Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, malgré ces périodes de confinement et d'attaques virales. Je viens vous parler aujourd'hui, puisque le président Macron a parlé de cette époque que nous vivons, il a parlé d'une guerre, eh bien je viens vous inviter à faire attention, car au cœur d'une guerre, il y a toujours une deuxième guerre, la guerre intérieure. Et pour faire cela, eh bien je vais utiliser les ressources d'un de mes ancêtres. Quand le président Macron a parlé de guerre, j'ai aussitôt pensé à lui. C'était un ancêtre qui était militaire dans Paris assiégé par les Prussiens. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne savez peut-être pas, mais en 1870, la Prusse, qui était on va dire, l'ancêtre de l'Empire allemand, le commencement de l'Empire allemand, avait attaqué la France et en quelques semaines, l'empereur Napoléon III et tout l'Empire a été anéanti. Et donc les Français se sont retrouvés assiégés dans différents endroits, dont Paris, et mon ancêtre était donc militaire dans Paris assiégé. Et donc il a eu la chance de pouvoir écrire à ses parents par ballon monté, puisque Paris était assiégé par les Prussiens, mais il fallait faire parvenir le courrier par les ballons. C'est ainsi que Gambetta s'était échappé de Paris pour aller fonder le gouvernement provisoire en province. Et donc mon ancêtre a pu écrire donc cette lettre qui est parvenue jusqu'à nous et que je garde comme un trésor familial, mais aussi un trésor historique. Et donc dans cette lettre, il décrit la vie qui est la sienne et celle des Parisiens. Et il décrit notamment comment ils ont déjà commencé à tout manger. Il dit on mange de tout, tout y passe, les chats, les chiens, les chevaux, les rats, on mange tout. Voilà, ce qui permet aussi de relativiser notre confinement. Beaucoup de gens râlent contre le confinement. Voilà, quand on est en temps de guerre, on a des situations beaucoup plus dramatiques que la nôtre aujourd'hui, pour ce qui est en tout cas de notre confort. Voilà, nous avons la chance de pouvoir manger. Même si évidemment les temps restent durs et que la guerre reste une guerre contre notre virus. Dans cette lettre, mon ancêtre dit aussi que sa crainte, en fait, ce n'est pas la crainte d'une balle prussienne, mais française. Parce que lui, il est responsable, dans un secteur de Paris, du ravitaillement, et il sait bien que dans les moments de guerre, eh bien, l'ennemi peut être aussi bien intérieur que extérieur. Il sait bien que puisqu'il s'occupe du ravitaillement, il peut être menacé lui aussi d'une balle qui ne sera pas perdue pour s'emparer du ravitaillement dont il a la charge. Et bien cela peut nous rappeler à nous aussi que dans ces périodes de guerre, puisque le président Macron utilise ce vocabulaire, eh bien nous pouvons avoir aussi un combat à mener à l'intérieur de nous-mêmes. On sait bien que face aux épreuves, eh bien, il peut y avoir la révélation de ce qu'il y a de plus beau, de plus magnifique au fond de chacun d'entre nous. Et en ce moment, nous voyons bien à quel point dans notre population, eh bien, des hommes et des femmes vont déployer le meilleur d'eux-mêmes au service des autres, au péril même de leur propre existence. Et puis d'autres, en revanche, eh bien, vont aller casser les voitures des médecins pour récupérer les masques et les gants. Certains vont accaparer la nourriture au-delà du raisonnable, etc. Et donc, dans une période comme la nôtre, eh bien, il faut faire attention au combat qui est à l'intérieur de nous, au combat entre le bien et le mal, qui ne nous laissera pas de côté. Oui, nous avons à vivre ce combat spirituel de manière encore plus vigilante pour choisir toujours plus la lumière plutôt que les ténèbres, choisir toujours plus l'amour, la charité plutôt que l'égoïsme, choisir l'espérance plutôt que la désespérance, choisir la foi plutôt que l'oubli de Dieu, en disant que finalement il ne fait rien pour nous. Mon ancêtre, et j'en terminerai par là avec lui, était bien conscient de ce combat spirituel, de ce combat, parce qu'en cas de guerre, en cas de famine, eh bien, on peut être amené à tout faire pour sauver sa peau. Eh bien, il écrivait à ses parents croyez d'avance que je reviendrai au pays, le cœur droit et la tête haute. J'aimerais mieux mourir ici, loin de vous, plutôt que de rapporter mon nom souillé de la plus petite tache. Voilà,
et bien que cela nous serve d'exemple pour nous aussi dans notre combat spirituel tenir bon. Cette histoire de mon ancêtre, évidemment, n'est qu'un prétexte pour moi de vous redonner à écouter la parole de Dieu dans la première lettre de l'apôtre Pierre. Voilà ce qu'il dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour le salut, prêt à se révéler au moment de la fin. Aussi tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut que, pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, obtienne louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Aussi, tressaillez-vous d'une joie ineffable et glorieuse, en remportant comme prix de la foi le salut de vos âmes. Voilà, menons le bon combat contre la maladie en respectant bien les consignes qui nous sont données, toutes ces mesures sanitaires qui sont importantes et que nous ne briserons pas, nous non plus. Voilà, demain vous êtes invités à participer à la messe en regardant la télévision. Il nous faut renoncer à faire ce que nous avions fait la semaine dernière, c'est-à-dire nous rassembler pour adorer le Seigneur dans son Eucharistie. Les églises vont rester ouvertes pour que vous puissiez, à l'occasion d'un déplacement dans les 500 mètres autour de votre maison, aller faire un petit tour dans l'église, mais par grande pitié, surtout par obéissance, eh bien, voilà, ne vous rassemblez pas, et voilà, donc suivez la messe à la télévision. Il y a KTO, il y a le Jour du Seigneur qui font des très très bonnes productions. Bien sûr, c'est moins bien que la messe, mais c'est toujours bon à prendre. Et puis, pour maintenir aussi notre lutte et notre vigilance spirituelle, pour ne pas nous replier sur nous-mêmes, n'oublions pas que dans cette fin du carême, le CCFD Terre Solidaire sollicite notre générosité pour tout le développement dans les pays du Sud. Et si nous avons la chance d'avoir un système de santé qui tient la route, et nous devons rendre hommage à nos médecins, nos infirmières, etc., qui, malgré les restrictions budgétaires, tiennent malgré tout ce poste, eh bien nous savons bien que dans les pays du Sud, malheureusement, les circonstances sont moins favorables. Et donc, il faut que, tout en luttant, nous, ici, à notre mesure contre le virus, nous n'oublions pas ceux qui, dans le Sud, ont besoin de notre aide, de notre solidarité, de notre amitié. Alors voilà, vous pouvez aller sur le site de Terre Solidaire pour faire votre offrande, comme nous l'aurions fait autrement à travers les quêtes de solidarité de ce temps du carême. Merci pour tout ce que vous pourrez faire. Continuons de nous unir par la prière, les uns avec les autres, avec notre petit rendez-vous de 20h30 et par tout autre moyen spirituel possible. Voilà, bonne lutte, bonne guerre, à la fois contre le virus et contre l'esprit du mal qui peut vouloir nous torpiller dans ces occasions.